Bien, nous continuons cette discussion en direct sur le site du diocèse de Valence. Vous pouvez continuer à poser vos questions, que vous soyez dans la salle ou que vous soyez donc en direct sur votre ordinateur de chez vous, sur le chat du site du diocèse de Valence, valence.cef.fr. Donc nous faisons maintenant retour sur la discussion que nous avons eue dans cette tension entre l'effondrement, la menace de l'effondrement et l'espérance chrétienne. Beaucoup de questions ont été posées qui ont notamment trait au rapport entre l'Église, l'écologie en général et son action pastorale. Notamment une question qui concerne l'évangélisation des chrétiens à l'écologie. Et ça part du constat qu'effectivement, beaucoup de catholiques en particulier, c'est le constat du pape François aussi, ne se sentent pas rejoints par cette question, là où le pape François dit que ça devrait découler naturellement de notre rencontre avec Jésus-Christ. Alors, Monseigneur, notamment, peut-être une question pour vous, quels seraient des moyens d'évangélisation des chrétiens en ce qui concerne l'écologie intégrale? N'est-ce pas? Je pense que ce qui est porteur, c'est la multiplication des dialogues avec des acteurs de terrain. C'est-à-dire, moi, je l'ai expérimenté dans les visites pastorales, et effectivement, j'ai senti quelquefois un intérêt vis-à-vis de Laudato Si qui était plus vif chez des personnes qui ne sont pas proches de l'Église que chez des pratiquants réguliers. Et donc, en fait, ce qui nous fait toujours du bien, de toute façon, dans l'évangélisation, c'est le dialogue. C'est d'entrer en résonance, en questionnement avec voilà, des hommes, des femmes, des gens dans leur vie professionnelle, des agriculteurs, Et il faut arriver à dépasser un certain nombre de clichés, quoi, parce qu'on part sur écologie, on pense tout de suite approche politique bien identifiée, alors qu'en fait, la demande du pape François, c'est de travailler les questions en profondeur. Quand il dit que l'urgence écologique est un champ ouvert pour le Christ, en fait, il voit loin, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop aussi s'impatienter, parce qu'on est sur un processus comme pour d'autres choses, et que déjà en quelques années, et peut-être même en cours de cette année 2020, beaucoup de prises de conscience se font, de déclics se font. Donc moi, je suis confiant. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas considérer que voilà, il y a eu l'encyclique Laudato Si en 2015, et puis maintenant... eh bien, on passe à autre chose. Je crois que c'est voilà, une évangélisation se fera par le dialogue avec les interrogations des hommes et des femmes de notre temps. Alors moi, en préparant cette émission, j'ai beaucoup interrogé, alors qu'il y en a qu'un qui m'a dit « mais il n'y a pas à s'inquiéter, simplement la solution, c'est l'hydrogène ». Voilà. Après, il y en a un autre qui m'a dit « mais moi, je ne m'inquiète pas parce que les hommes se sont toujours adaptés ». Voilà. Donc, en fait, moi, je me suis rendu compte que de brancher comme ça, dans les dialogues de la vie courante, sur cette question, avec des jeunes, avec des gens engagés dans les responsabilités politiques, et en particulier avec des élus, en fait, c'est jamais stérile parce que, eh bien, on découvre déjà des gens qui sont des fois très, très conscients des changements à opérer. Et donc, pour moi, l'évangélisation, elle passe... sur ce champ de dialogue et de prise de conscience qui se font, et peut-être aussi voilà, de chemin spirituel, bien sûr, en arrière-fond. Merci. Alors je pose une question plus spécifique à Jean-Jacques. Que fait par exemple l'association Ecologia pour évangéliser les chrétiens en ce qui concerne l'écologie intégrale? Bien, Ecologia a plusieurs missions, qui est d'assurer de la formation. À travers des week-ends et puis aussi des formations dédiées qui ont eu lieu sur Saint-François d'Assise par exemple et d'autres. Donc elle a cette mission de formation, mais c'est vrai qu'elle ressent aussi les limites de cette action
et le besoin, effectivement, d'élargir cela, d'avoir des relais, d'avoir une sorte de connexion, là aussi, avec d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on a encore tendance à fonctionner chacun dans nos petits cercles en fond de connaissances, et qu'aujourd'hui, si le défi qui nous est présenté, c'est celui de nous connecter à l'ensemble de la société. Et c'est ce que le pape, d'ailleurs, dit d'entrée de jeu. Il adresse son encyclique à tous les hommes de bonne volonté. Et c'est vrai que nous, on a encore du mal à pouvoir sortir de nos petits cercles de gens qui pensent un peu de la même manière, et puis de venir confronter tous ceux qui sont engagés sur une dynamique du vivant, en fait. Donc c'est un défi, voilà, on est en chemin, on voudrait que ça aille plus vite, et comme dit Monseigneur, ben, ça va son temps, ça va son bonhomme de chemin, mais c'est vrai qu'on est confronté à ce dilemme qui est même celui sur lequel on est quand même là appelé à l'espérance, c'est celui de voir que l'urgence climatique, elle est là, et que la lenteur des processus connectifs, elle est là. Donc comment on fait avec les deux? Est-ce qu'ils vont se rencontrer à un moment pour pouvoir... voilà, c'est la question. Pour finir de répondre à cette question, j'en profite pour signaler l'existence de ce petit livre avec Laudato Si, devenir acteur de l'écologie intégrale, qui est une coproduction du diocèse de Valence, de Ecologia et de la chaire Jean Baster de l'Université catholique de Lyon, justement pour donner des outils de diffusion de la pensée de l'écologie intégrale, à la fois dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église, dans la société. Il s'est en vente à la table de librairie. Une question plus pour Laura, qui, de sa fonction d'accompagnatrice ou de permanente Église verte, a une vision globale sur ce qui se passe dans les églises de France, notamment peut-être au niveau de l'éducation des jeunes. Que dit et fait l'Église vers les jeunes et sur l'éducation à l'environnement ? Alors, ce qu'il y a de bien avec les jeunes, c'est que, en fait, ils sont en avance. donc, il y a une initiative en fait qui a commencé la semaine dernière, qui est Église verte jeune, une déclinaison Église verte jeune et pollen d'Église verte. C'est deux propositions de labels qui sont sur le site, en fait, qui sont dédiées aux aumôneries. Et plusieurs mouvements de jeunes y ont travaillé pendant toute l'année dernière, les scouts, le MEJ, des protestants aussi, bien d'autres, des éclaireurs, etc. Saint-Vincent de Paul. Et les Salésiens aussi, qui font des vidéos magnifiques. Et donc c'est un outil maintenant qui, avant même qu'il sorte, on nous envoyait des mails pour nous demander alors quand est-ce qu'il sort. Donc voilà, il y a cet outil qui existe maintenant. Il y a quelque chose d'autre d'intéressant, je trouve, c'est de savoir qu'il y a pas mal quand même de jeunes. Il y a un site qui s'appelle Génération Laudato Si, plutôt Laudato Si Generation, parce que c'est pas vraiment encore en français, mais où des jeunes du monde entier qui s'engagent dans les vendredis pour le climat. Vous avez entendu parler de ce que fait Greta Thunberg, que le pape a rencontré d'ailleurs, qui font des grèves. Alors souvent on n'aime pas trop le mot grève, mais en tout cas des marches pour le climat tous les vendredis. Il y en a une vendredi prochain, vous en entendrez sans doute parler. Voilà. Et là, se pose la question aussi de comment nous, en tant qu'adultes, en tant qu'institution, on réagit par rapport à ça. Est-ce qu'on les autorise, est-ce qu'on les encourage, ou est-ce qu'on leur dit qu'ils vont rater leurs études et qu'il ferait mieux de rentrer chez eux? Voilà. Mais bon, c'est une responsabilité qui est dans l'Église, mais aussi renvoyée à chacun. Merci. Monseigneur, vous voulez répondre à cette question? Oui, parce que du côté de l'enseignement catholique de la Drôme, il y a deux initiatives qui sont lancées et qui, de manière résolue. C'est d'abord qu'il y ait une heure Laudato Si hebdomadaire dans tous les établissements. Et donc, elle peut prendre différentes formes. Donc, il y a aussi une grande liberté de créativité par les établissements, les écoles, les collèges, les lycées. Et aussi un repas non carné par semaine. Donc c'est deux pistes que
l'équipe diocésaine autour du délégué épiscopal ont lancé et dont les établissements sont en train de se saisir, je pense, avec intérêt. Merci, c'est fantastique de découvrir ces initiatives, ça fait vivre l'espérance. Alors, on va revenir maintenant plus sur le thème de l'effondrement, parce qu'il y a plusieurs questions qui portent sur l'effondrement. Alors, de manière un peu caricaturale, c'est pour certains évangéliques américains, de toute façon, il n'y aura pas de problème, par exemple, avec le changement climatique et de montée des eaux, parce que Dieu a dit il n'y aura plus jamais de déluge, par exemple. Donc, comment se situer par rapport aux interventions de Dieu au sein de notre foi et dans l'espérance qui nous fait vivre face aux catastrophes qui s'annoncent, qu'elles soient attendues ou inattendues. Ou faut-il compter sur nos efforts? Au contraire, sommes-nous seuls? Voilà. Qui veut prendre ça? Alors, tout à l'heure, j'avais envie de citer, alors je vous m'aiderai, je ne me souviens plus de qui c'est, à agir comme si tout dépendait de soi et prier comme si tout dépendait de Dieu. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est une bonne ligne de conduite. Les misères du monde, les œuvres de miséricorde. Le pape a instauré une 8e œuvre de miséricorde. Le soin de la création est désormais une œuvre de miséricorde. Donc soigner les malades, les mourants, s'occuper des mourants, des prisonniers, vêtir et s'occuper de la terre est aussi une œuvre de miséricorde. Donc si on... Voilà, j'ai envie de dire que quelle que soit l'issue, on a à y travailler. On n'a pas à se tourner les pouces. Moi, je pense à la Vierge Marie debout au pied de la croix. Elle est tout sauf effondrée. Or, c'est la mort de son fils. Et c'est une image de l'espérance qui n'est pas une espérance à bon marché, une espérance... superficielle, mais c'est ça la véritable espérance auquel nous sommes invités. Elle ne fait pas l'impasse sur la souffrance, sur les transitions à vivre, sur les morts auxquelles il faut passer et peut-être les changements de mode de vie. Il y a des pertes, des passages. Et pour autant, on reste debout comme Marie au pied de la croix. J'aime bien cette image parce que Marie n'est pas effondrée. Et pourtant, ce qu'elle est en train de vivre, c'est bien un effondrement qui pourrait susciter la désespérance. Je pense que ça peut nous aider à ne pas voir l'espérance à bon marché, justement. En un Dieu qui agit avec une baguette magique, par exemple. Voilà. Alors justement, question complémentaire. Qui sont posées, plusieurs sont convergentes, autour des signes. Alors justement, quels sont les signes de l'effondrement et surtout, quels sont ceux de la Renaissance? Ou quels sont les signes d'un monde nouveau qui serait en naissance? Et s'il n'y en a pas trop, qu'est-ce qu'on fait maintenant et dans quel ordre? Bon, je vais répondre sur les signes de l'effondrement. Bon, on les a tous maintenant, on les a tous un peu à l'esprit. Alors, il y en a un qui est particulièrement emblématique, c'est celui des pare-brises propres, parce que effectivement, c'est celui qui est le plus paradoxal, parce que tout le monde a vu son pare-brise rester propre et s'est dit « Oh, c'est pas mal tout ça !» En définitive, on a moins de soucis pour nettoyer, et puis on y voit mieux le soir quand ça commence à devenir sombre. Et puis on n'a pas fait de lien en disant mais non, ce petit job que je ne fais plus, c'est rien par rapport au grand job que les autres ne font plus. Et c'est là où, pour moi, l'espérance du chrétien, elle est questionnée. C'est de se dire, il ne faut pas continuer dans notre comportement, on va dire de petits gestionnaires un peu étriqués qui veulent en faire le moins possible et payer le moins possible. Et donc pour regarder ce que font, ce que je disais tout à l'heure, tous nos petits ouvriers ou nos grands ouvriers, parce que je pense aux arbres, qui font un job absolument extraordinaire pour nous rendre l'air pur.
Et la fraternité, pour moi, c'est vraiment, et à la suite de François, c'est de dire, il s'échine à nous fabriquer de l'oxygène, il s'échine à maintenir cette atmosphère qui est un cas unique dans l'univers, une planète avec un taux d'oxygène qui est constant, comme celui de la planète Terre, c'est une exception absolument invraisemblable. Aucun scientifique n'arrive à s'expliquer que ce système fonctionne comme ça, malgré toutes les éruptions, les pollutions. On a toujours 8% d'oxygène dans l'atmosphère qui nous permet à nous de respirer et de rester les vivants que nous sommes. Donc vous voyez, ce job, c'est fait par les arbres, on les ignore, on les maltraite. Et pour moi, l'espérance chrétienne, c'est de les considérer comme nos frères, de vraiment rentrer dans cette fraternité de Saint François et de leur donner la dignité qui est la leur et de les aider à continuer à faire ce job. Les signes de naissance et renaissance. Oui, les signes, il va falloir m'arrêter, hein, parce que j'en ai plein. Je vous surveille. De naissance et renaissance. Deux signes d'abord pendant cette période de confinement et de Covid. Une énorme envie de nature. Enfin, c'est très impressionnant le nombre de personnes qui se sont mis à planter une graine et à l'observer tous les matins, à l'arroser. Le nombre de personnes aussi qui ont décidé d'aller vivre ailleurs. Là, on me dit autour de moi que les agences immobilières se croulent sous les demandes en milieu rural. Ça va peut-être rééquilibrer quelque chose qui était un peu déséquilibré dans notre monde finalement, en tout cas en France. Donc ça, c'est quand même aussi une envie de se relier à la création. Voilà, il me semble que c'est un très beau signe. Un autre signe que j'ai constaté, c'est le nombre de personnes qui ont parlé du chant des oiseaux pendant ce printemps, et de personnes vraiment incongrues, quoi, des hommes politiques, des personnes qui avaient des rôles techniques, du monde économique, etc. Tout le monde écoutait les oiseaux et parlait du chant des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? On montre un autre visage finalement de soi-même. Je trouve ça intéressant. L'explosion du vélo aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a quelque chose de bon qui sort de cette période. Et souvent, ces signes-là, c'est des choses qui sont... que certaines personnes font en prévision d'un effondrement, en se disant je vais avoir une maison à la campagne, comme ça j'aurai un potager, au pire je pourrai un peu me nourrir, ou faire du vélo au cas où il y a des problèmes d'essence pour les voitures, etc. Et ces mêmes choses, en fait, elles retardent, elles éloignent l'effondrement. Les mêmes choses qui sont censées nous protéger nous en éloignent. Et voilà, c'est des signes extrêmement positifs. Et puis tous ces envies de regroupement, de faire des choses ensemble, de tenter des partages de voitures, des partages de potagers, plein de choses. Et pour nos tout petits animaux, autour de moi, une quantité de personnes qui se sont mis au compost, mais pas seulement pour dire j'ai pas envie de descendre j'ai envie de descendre moins de poubelles, hein. Un compost, c'est pas rien, c'est un tiers de camion en moins pour ramasser les poubelles, hein. C'est déjà costaud au niveau effet, mais c'est aussi la relation avec ces petits vers de terre. Quand j'étais petite, c'était dégoûtant, un ver de terre. Alors que maintenant, on a envie de le regarder, on a envie de le mettre dans un truc transparent pour comprendre où il va. Plein de gens s'y intéressent. Je trouve que voilà, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Vibrer Jean-Jacques parce qu'il a fait sa thèse sur le ver de terre, donc forcément. Il y a un très bon article sur l'aspect métaphysique du compost par un sociologue suisse. Alors, peut-être on pourrait dire que aussi le film Demain est une sorte de concentré justement de ces signes de naissance et de renaissance qui nous sont donnés pour justement lutter contre le catastrophisme. Ce film nous met en valeur des propositions pour changer de mode de vie. Monseigneur, une question, existe-t-il par exemple dans le diocèse un réseau d'éco-habitats chrétiens, d'oasis chrétiens, d'éco-habitats résilients, où le diocèse soutiendrait-il ce genre d'initiative en Drôme ou en Ardèche? Alors là, vous me posez une colle. Mais moi, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Lazare, où il y a une expérience.
On a le projet dans le périmètre de l'évêché aussi de lancer un habitat partagé. Je sais que c'est vécu aussi à travers ce que fait Habitat Humanisme. Voilà, des expériences de ce genre-là. Elles sont sûrement oui, peut-être à faire mieux connaître et à encourager. Oui, je pense qu'il y a une aspiration à des relations. Moi, je pense que l'invitation que nous fait le pape François dans Laudato Si, cela vaut le coup de sortir de soi pour aller vers l'autre. Donc c'est ça qui sous-tend aussi, parce qu'en fait, ce qui nous pose problème dans ces effondrements que nous vivons et qui s'accentuent, c'est que si on les aborde avec la mentalité chacun pour soi et chacun va sauver sa peau, il y en a toujours qui pourront. Hein, il y a cette idée de bunkérisation de quelques élites qui vont se mettre dans un coin de la planète où ils auront encore un peu d'air respirable et d'eau potable, en oubliant finalement ce qui va arriver au reste de la planète et à d'immenses quantités de population. Donc c'est vrai que tout ce que la question, je l'ai élargie un petit peu, mais tout ce qui permet de faire l'expérience de se vivre ensemble fraternel, et j'attends beaucoup de la nouvelle encyclique du pape François qui doit arriver le 4 octobre, parce que je pense qu'elle peut là aussi être déclencheur, parce que finalement cette culture de l'individualisme et du repli, eh bien, elle nous pollue, elle fait partie aussi de ce qui freine les prises de conscience, alors que, voilà, je pense que sur le chemin de cette entraide, de ces habitats partagés, de ces expériences aussi, dans les paroisses, ça s'expérimente. Par exemple, à Grignan, on a ouvert une maison qui est un peu un tiers-lieu, qui se veut à la fois paroissial, mais d'un autre genre, où on vit des temps un peu gratuits autour d'un poème, d'une soirée musicale, d'une pièce de théâtre. Et en fait, ça fait beaucoup de liens, là, alors pour le coup, pour l'évangélisation, mais aussi pour le chemin spirituel de beaucoup de gens. Voilà. Donc, je pense qu'on est sur un chemin passionnant. Ça fait partie aussi de ces signes de renaissance. Merci. Je voudrais rebondir sur la remarque de Jean-Jacques tout à l'heure et son commentaire sur l'appel à la fraternité avec les arbres. On va glisser dans un registre peut-être un peu plus politique maintenant avec une série de questions. La première justement sur l'anthropologie et la place de l'être humain dans la création. La bioéthique, dans Laudato Si, le pape François situe la bioéthique comme une question de l'écologie intégrale au sein de l'écologie humaine au sein de l'écologie intégrale. Comment articuler cette défense traditionnelle de la personne humaine et sa dignité dans l'enseignement de l'Église avec cet appel à la fraternité entre toutes les créatures? Si la question est posée, c'est qu'on vient d'une tradition qui a peut-être mis l'accent pendant longtemps sur ce primat de la dignité de la personne humaine dans un rapport presque quasi instrumental avec les autres créatures. Alors comment rééquilibrer la balance sans brader ce qui fait un élément essentiel de la tradition chrétienne? Le pape François est très clair là-dessus, puisque, vous l'avez rappelé, il articule vraiment bien en montrant comment l'homme, il y a eu une interprétation de la Genèse en particulier qui a été peut-être un peu faussée. On voyait l'homme un petit peu comme un dominateur, alors qu'en fait il doit être un gardien, un serviteur. On a relu ça tout à l'heure dans le temps de prière. Un gardien et un serviteur, et qu'en même temps, il a cette responsabilité, sans se prendre justement pour plus qu'il n'est, mais de chantre de la création, et de prendre soin de tout le reste de la création, en se sentant relié à tout le reste. Hein, les trois adages, là, tout est lié, tout est fragile et tout est donné. Et justement, je pense que, j'y faisais allusion tout à l'heure, les lois de bioéthique que nous sommes en train de préparer en France sont très révélatrices
de ce sentiment de toute puissance de l'homme qui, à partir d'une technologie qui peut être bien utile et bien permettant de soigner, d'accompagner, de réparer. Mais quand il s'agit de passer à un reformatage complet de l'être humain, une forme de transhumanisme, là, en fait, on est dans le rêve de toute puissance qu'on met en œuvre. Et bon, c'est vrai que les interpellations du pape François sur ce sujet sont aussi très fortes. Il parle de la culture du déchet, il l'applique pas seulement à la nature, il l'applique aussi à l'être humain et en particulier aux enfants à naître. Est-ce qu'on pourrait dire, en vous écoutant, que quelque part les lois de la bioéthique et leur orientation actuelle seraient un signe de l'effondrement de la nature humaine et de la personne humaine ? Eh bien, moi, je trouve que l'homme ne se respecte plus. Voilà. Il ne respecte plus rien, finalement, dans ces cas-là. Il ne respecte plus la nature, puisqu'il oublie toutes ces connexions qu'il a avec toutes les autres créatures et avec le Créateur. Et il ne se respecte plus, même dans cette altérité homme-femme, dans cette beauté de la transmission de la vie dans un couple, et que voilà, vouloir à tout prix favoriser faire naître des enfants qui seront sans père, c'est particulièrement grave, et que à côté de ça, on ne fait rien, par exemple, pour soigner la stérilité, pour mieux accompagner les couples qui vivent cette épreuve. Voilà, je pense que là, c'est des signes, des symptômes, je pense. Merci Monseigneur. Une petite respiration là pour nous faire sourire. Je dois vous confesser que d'habitude, c'est moi qui suis à votre place et je suis tellement en fait heureux. J'ai fait cette expérience d'être de l'autre côté et de jouir d'une forme de liberté dans cette posture d'animateur. Merci beaucoup et merci pour vos réponses. Tu veux rebondir ? Je peux ajouter une petite chose sur la dignité humaine, mais des personnes vivantes, adultes aussi. Je pense qu'il y a un lien très fort entre la relation à la création et la santé psychique des personnes, en fait. Et le fait de se relier, guérit, en fait. Et c'est des choses où on l'a peut-être un peu mis de côté, un peu trop, et il ne faut peut-être pas s'étonner que beaucoup de gens aillent vers des spiritualités orientales ou vers d'autres pratiques. Là, je lisais le dernier livre d'Emmanuel Carrère sur le yoga, alors que le précédent était sur Saint Paul. Mais il fait des liens quand même. Voilà, comment est-ce qu'on offre des parcours de lien avec l'ensemble de la création dans le christianisme ? Qu'est-ce qu'on fait de cette tradition qui existe, qui est richissime, la chère Jean Bester connaît ça, qui a été beaucoup transmise par Jean Bester et qui aide l'être humain dans ce qui le maintient debout finalement. J'ai vu récemment que, par exemple, les prisonniers disaient que ce qui leur manquait le plus, c'était pas d'aller faire le shopping le samedi, c'était la nature. Ils n'avaient plus accès à la nature. Eh bien, on vous réinvitera, Laura, pour vivre des marches et prières du côté de Léoncel, dans le Vercors. Volontiers. Alors, pour faire suite à cette question, plus orientée vers la politique, il y a quelques années, à la Conférence des évêques de France, une personne qui était là au cours d'un colloque a posé cette question et a interpellé les évêques en disant mais oui, quand il s'agit d'aller manifester pour des questions de bioéthique, les institutions ecclésiales n'hésitent pas à interpeller les gens et voire à faire descendre dans la rue. C'était donc c'était avant Laudato Si. Et c'était au moment de la manif pour tous. Et donc, à ce moment, cette personne a dit, mais quand est-ce que les évêques feront la même chose pour les questions d'écologie ? Quand est-ce que l'Église invitera les
les chrétiens à descendre dans la rue pour aller manifester contre le changement climatique et tout ça. Donc ça fait poser la question, et ça rejoint une citation là, qui est évoquée par un des auditeurs, pour l'écologie. Donc lorsque l'Église s'y emploiera, alors tout changera forcément. Voilà. Est-ce que l'Église peut être une force politique dans le changement de paradigme, dans le changement de société? Et est-ce que c'est le rôle de nos églises d'interpeller fortement nos politiciens et dirigeants, chefs d'entreprise, par rapport donc à ce besoin de changement de paradigme et de société, de mode de vie? On a vu que Laudato Si est apparu comme une contribution aussi à la réflexion internationale au moment de la COP21. Donc c'est un signe aussi que voilà, l'Église et les Églises ne sont pas absentes, et puis de manière œcuménique aussi, dans ce long chemin de prise de conscience, de conversion. On pourrait dire ça. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, et c'est absolument phénoménal, vous savez qu'il y a 13 personnalités françaises qui sont allées voir le pape il y a quelque temps, et le pape s'est un peu lâché dans un discours improvisé, et il a dit, mais vous savez pourquoi on a fait paraître Laudato Si avant la COP21 ? Ben, parce qu'en fait, j'étais en France, et puis j'ai rencontré le président Hollande et puis Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement, et Ségolène Royal m'a dit... ça serait bien que vous vous dépêchiez d'écrire l'encyclique que vous prévoyez sur l'écologie et qu'elle paraisse avant la COP 21, parce que je vous jure, ça aura du poids. Et donc, il a pris son téléphone et il a appelé ses collaborateurs du dicaster, ou c'était le conseil pontifical Justice et Paix à l'époque, pour dire il faut vous dépêcher d'écrire là, parce qu'il faut que l'encyclique elle sorte avant la COP 21. Ben, pourquoi ? Ben, c'est pour faire plus de pression. Voilà. Laura, tu veux réagir ? Alors, moi, je vous livre quelque chose. Avant la COP21, justement, j'avais tenté d'aller voir différentes autorités ecclésiales parce qu'il y avait une grande marche qui était prévue, une très très grande marche. Et à New York, quelques années avant, la grande marche pour le climat, qui avait été la plus grande marche depuis la guerre du Vietnam, était composée pour plus d'un quart de chrétiens. De chrétiens organisés, de religieux, de religieuses, de paroissiens, de personnes qui avaient vraiment des choses très visibles. Ils n'ont pas peur, les Américains, d'être très visibles. Et ça avait été vraiment infusé dans les paroisses et les lieux chrétiens. Et du coup, l'organisation américaine pour laquelle je travaillais à l'époque avait mis un poste pour dire vous êtes chargés de mobiliser les chrétiens, on compte sur vous pour qu'il y ait 20 000 chrétiens à la marche. Je vous dis pas le stress. Du coup, j'ai pris mon bâton le pèlerin, je suis allée voir tout le monde. Alors, c'était pas que les chrétiens, je suis allée voir aussi les autres religions. Mais côté chrétien, il venait d'y avoir... c'était très peu avant, finalement, cette question de la manif pour tous, où les autorités qui étaient sorties dans la rue, voilà, ça avait créé quand même des remous, et c'était pas d'un commun accord, c'était pas non plus un mot d'ordre national qu'il fallait que tout le monde aille dans la rue. Donc échaudé par ça, on m'a dit, mais surtout pas, on va plus sortir dans la rue parce que, voilà, c'est pas notre rôle de sortir dans la rue, finalement. Donc en fait, on a un peu fait les frais sur l'écologie. La marche n'a pas eu lieu à cause du Bataclan. Donc finalement, on ne saura jamais qui aurait été là. Mais je vous donnerai les noms en privé, si vous voulez. Je me suis fait drôlement rabrouer. Heureusement, le pape, lui, a répondu présent et a envoyé ses chaussures parce que finalement, voilà, il y a eu qu'on ne pouvait pas manifester, les personnes apportaient leurs chaussures et on avait les chaussures du pape et du cardinal Turkson en belle vue. Mais il y a encore un peu de boulot en interne pour oser parler de ces sujets, oser parler publiquement et que l'Église soit considérée comme ayant quelque chose à dire sur la création
aussi sur le reste de la création aussi. Voilà, mais c'est une habitude à prendre sans doute, et je pense que le type d'initiative d'aujourd'hui et de l'Observatoire vont parfaitement dans le bon sens. Jean-Jacques. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, le pape, il a une attitude tout à fait prophétique. Et en fait, il n'y a qu'à le suivre. Et donc, je pense que le pape, il a vraiment intégré le fait que le souci pour la Terre, c'était quand même la priorité de ce que nos sociétés aujourd'hui ont en point de mire, ont comme souci. Que la question de la bioéthique, c'est effectivement très important, mais que pour des raisons multiples, culturelles, c'est pas au sommet de la pile de l'agenda des politiques, et qu'effectivement il fallait pas se tromper de combat aussi dans la cité, et qu'il fallait rentrer par effectivement le souci de la terre comme une sorte de priorité. Et j'étais sensible au fait que le pape invite Valérie Cabane, qui est juriste international, qui a proposé le concept d'écocide. Et donc il se bat dans le tribunal international pour la justice de faire figurer ce crime au même rang que les crimes d'ethnocide qui sont traités par ces instances juridiques internationales. Et le pape, il nous le dit dans une deuxième ouvrage que je vous conseille tous de lire, qui est Notre mère la Terre, qui est ce petit fascicule qui est paru en 2017, où il rassemble un certain nombre de ses discours qu'il a fait. Et il y a un petit chapitre original à la fin de cet ouvrage qui s'appelle « La Terre comme un don », et où il rassemble toute sa vision de ce que c'est cette fraternité avec cette entité incroyablement difficile à considérer comme notre prochain, qui est la Terre. Et il dit, la Terre, elle nous est donnée, et nous sommes appelés à la respecter et à l'aimer avec tendresse. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant de voir le pape utiliser des mots qui sont des mots de la relation humaine la plus intime avec une entité qui, jusqu'à présent, n'a jamais été considérée comme un partenaire conjugal. Donc vous voyez le défi que le pape nous pose, et je pense qu'il est tout à fait pertinent, et il a tout compris. Parce que je crois que dans ces mots-là, il interpelle complètement nos camarades qui ne sont pas des croyants au sens religion classique du terme, mais qui cherchent cette voie de la fraternité, et qui, comme par exemple le philosophe Glenn Albrecht, là, qui a écrit Les émotions de la Terre là, cette année, qui est un bouquin extraordinaire, consacré complètement à une vision sensible du monde, eh bien le pape, il dit on va y aller, nous aussi, pour montrer que ce qui nous importe, c'est de rendre hommage à tous nos frères, qu'ils soient humains ou non humains, qui participent à ce grand mystère de la vie et à cette grande, on va dire, émerveillement. Voilà. Merci. Deux questions qui vont se faire écho maintenant dans une direction plus théologique cette fois-ci. La première est celle-ci, la foi en la résurrection s'étiole. Comment l'annoncer tout en restant lucide et en même temps incarner l'espérance chrétienne? Puisqu'il y a un lien entre foi et espérance. Si la foi en la résurrection s'étiole, comment vivre cette espérance d'un point de vue chrétien? Et en lien avec cette autre question, saint Paul aux Romains écrit son chapitre 8, donc son épître aux chrétiens romains qui, en fait, eux aussi perdent un peu la foi en la résurrection, et pour les stimuler, saint Paul en appelle à la création, au chapitre 8, versets 18 à 22. La création tout entière attend avec impatience la libération des enfants de Dieu pour pouvoir entrer elle-même dans cette liberté et la gloire des enfants de Dieu, car elle est soumise au pouvoir du néant, non pas à cause d'elle-même, mais de celui qui l'y a soumis. Et donc, la création gémit dans un travail des douleurs d'enfantement et un travail qui dure encore, et l'Esprit Saint nous fait lui-même pousser des cris de cette souffrance. Comment articuler ces deux dimensions? Est-ce que ce texte aussi ne nous renvoie pas à la fois en la venue du Christ dans la gloire et la parousie? Quel lien avec l'écologie?
Cette année, c'est l'année Saint-Irénée, donc je pense que, en particulier bien fêté à Lyon, je pense qu'avec Saint-Irénée, on pourrait avoir des pistes pour répondre à cette question. Quand Saint-Irénée dit en s'apportant lui-même, le Christ a apporté toute nouveauté, la foi en la résurrection reste et restera toujours quelque chose de neuf et d'inouï. Et donc dire qu'elle s'étiole, bon, ça n'a pas un impact énorme. Elle est de toute façon une foi toujours nouvelle, toujours en genèse, en germination. C'est le mouvement des femmes du matin de Pâques. Voilà, on est toujours sur quelque chose d'extrêmement fragile. Et on peut pas, il ne s'agit pas de bétonner la foi en la résurrection, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui surgit comme un don, comme un cadeau, comme une surprise presque. Et donc, je pense que de pouvoir réaliser, alors, avec le texte de saint Paul, que, eh bien, dans nos expériences humaines et dans cette expérience aussi de la terre-mère qui nous porte, eh bien, que nous repérions aussi ces attentes de fraternité, ces attentes de paix, de justice, de réconciliation. Bien, ça, c'est pour le coup, c'est porteur et c'est des signes de la puissance de la résurrection qui est à l'œuvre dans le cœur des hommes. Alors, je pense que, voilà, enfin moi, je verrais ça toujours comme un étonnement et c'est comme ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Hein. C'est avec Charles Péguy, hein, il y a toujours... voilà, et donc de l'ordre de la foi en la résurrection ne peut pas être encadrée, mise sur des rails. Elle est pour chacun de nous, croyants, même de longue date, ou pour les catéchumènes, pour ceux qui redécouvrent la foi, comme le cadeau et le petit chemin sur la montagne qui nous ouvre effectivement à la splendeur du royaume. Oui, je m'inscris bien dans cette dynamique, mais je voudrais aussi préciser une chose, c'est que ce qui s'est passé pour nous dans cet affaiblissement de foi en la résurrection, je crois que c'est aussi le fait qu'on est resté dans le dualisme et qu'on a pratiqué une foi dans le dualisme qui est celui de notre société qui a séparé. Et qu'effectivement, on a considéré que la résurrection, elle était pour les humains, et puis que voilà, ça allait ressusciter, et puis le reste, bon, bah, ça nous a un petit peu aidé, on a bricolé avec, et puis ça va rentrer un peu dans le néant, tout le reste de la création. Ben non, c'est pas du tout ça. Donc on s'est complètement planté, et je crois que ce qu'attendent nos concitoyens, et ils l'attendent, parce que là, on n'est pas dépositaire, nous, de quelque chose d'exceptionnel que le reste de l'humanité aurait perdu et serait abominablement appauvri. Non, ils sont habités par la résurrection eux aussi, mais ils ne le savent pas au sens que ce qu'on leur a montré, c'est une résurrection séparée. Or, si vous regardez la spiritualité chrétienne, qu'elle soit dans le champ du catholicisme, avec tout le courant apophatique des grands maîtres spirituels, Maître Eckhart, Jean de la Croix, tous ces grands maîtres qui ont parlé de ce mystère fondateur qui nous place devant quelque chose qui est indicible, indéfinissable, mais qui est et qui rassemble tout. Eh bien, les orthodoxes, n'en parlons pas avec les pères de l'Église, où c'est une grande spiritualité cosmique. Eh bien, vous voyez que la résurrection, c'est la résurrection de l'ensemble de la création. C'est-à-dire que tout le créé est appelé à la résurrection. C'est-à-dire que toutes les plantes, le moindre microbe, tout va partir dans une sorte de rayonnement, de lumière qui sera en fait une harmonie. Et une harmonie qui permettra à chacun d'être dans sa singularité et en même temps dans une communion totale. Voilà la résurrection cosmique qui nous est promise dans les textes depuis le début, mais qui a été malheureusement appauvrie terriblement par un
le peu de foi, on peut dire, des clercs qui ont transmis ça. Et c'est triste, mais bon, je pense que maintenant, grâce à François, ils vont se rattraper et ils vont nous donner le vrai message et la vraie résurrection. N'est-ce pas, Monseigneur? Non, mais c'est pour ça que je citais Saint-Irénée, parce qu'il est un maître de ce côté-là. Le thème de la récapitulation de toute la création dans le corps du Christ, évidemment, c'est toute chose, celle du ciel et celle de la terre, c'est toute la création. Laura, tu voulais dire? Moi, je voulais juste, à propos de ce qui vient d'être dit, citer une phrase de Laudato Si qui dit « Les créatures avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans la plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrase et illumine tout. » Amen. Alors, justement, on va terminer avec ça. Une dernière question, celle des moyens spirituels. Une question est posée, laissons-nous suffisamment de place à la fragilité, à la poésie, à la beauté, toutes ces petites voix qui sont parfois sans voix, face à la toute-puissance, à l'orgueil et à l'emprise. Et à côté de cette question, il y en a une qui va dans le même sens. Ce sont aussi les ressources spirituelles de la non-violence et les moyens d'agir des chrétiens qui sont à la fois citoyens du ciel et de la terre. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à la mise en œuvre de ces moyens spirituels ? Moi, je veux bien prendre à nouveau la parole, mais parce que c'est quelque chose qui m'habite profondément, à savoir que pour moi, les moyens spirituels, c'est vraiment de participer à la grande liturgie cosmique, qui est celle que, il y a la liturgie que nous pratiquons avec, on va dire, la messe, donc qui est un moyen, voilà, quelque chose de fondateur, au sens de la transmission de l'acte fondateur de cette grande, on va dire, Eucharistie qui rassemble tout. Mais nous sommes, nous aussi, prêtres, prophètes et rois, nous tous, quel que soit notre statut. Et nous sommes invités maintenant, tout nous invite à devenir prêtres, c'est-à-dire liturges, au sens de embarquer dans notre louange, dans notre prière, tout ce qui nous entoure. Moi, je vais souvent en forêt, et dans la forêt, j'ai des endroits où je peux être suffisamment seul, parce que c'est un peu particulier, mais ça pourrait être vécu de manière beaucoup plus collective, où je chante avec les arbres, avec tout ce qui m'entoure, et je les associe, et je sens intuitivement au fond de moi-même que c'est ça. Tout chante la gloire de Dieu, tout. Et que nous ne l'avons pas regardé comme ça, nous ne l'avons pas su écouter, parce que nous sommes dans le brouhaha de tout ce qui nous entoure et qui fait beaucoup de bruit. Et quand nous faisons taire ce bruit, nous entendons ce chant qui nous rejoint. Et à partir de ce moment-là, on peut devenir une sorte de prêtre qui porte tout dans cette grande joie qui est celle du salut. Et ça, tout le monde peut le faire. Alors je précise que Jean-Jacques a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, puisqu'il a animé pendant 3 ans au Centre théologique de Mélan un séminaire sur la spiritualité de la création. Et donc on sent que ce sont des problématiques qui t'habitent. Monseigneur, vous voulez dire quelque chose ? Je crois que pour être dans la ligne de ce que dit Jean-Jacques, il y a une redécouverte à faire par tous les fidèles, en particulier chez les catholiques, c'est ce que je connais le mieux, de l'Eucharistie. Parce que justement, on l'a peut-être par un petit défaut de trop grande cérébralité, de réduction, d'appauvrissement, on a oublié que c'était un acte cosmique. Le pape François a un paragraphe magnifique dans Laudato Si sur l'Eucharistie comme acte cosmique. Et d'ailleurs, Éric de Moulin-Beaufort, dans son discours là, de novembre, y insistait aussi en disant que dans l'Eucharistie, dans le très peu de matière prélevée pour ce sacrifice, le Christ donne tout entier. De lui, mieux que tout autre, nous pouvons apprendre la loi du monde nouveau. Le peu donne la totalité. Et au dernier congrès eucharistique, plusieurs conférenciers avaient médité le fait
que le pain et le vin ne sortent pas de terre tout faits, mais sont les produits du génie humain et qu'ils sont aujourd'hui l'aboutissement de processus complexes, voilà, dont nous pouvons nous demander s'ils sont toujours justes et bienvenus. Et il y a toute une réflexion sur l'Eucharistie, une meilleure manière de la vivre en résonance avec tous les éléments du monde. Et en même temps, on a vu que pendant les périodes du printemps, il y a eu une fin de l'Eucharistie qui s'est manifestée, mais qui en même temps invitait à revoir l'Eucharistie comme saisissant toute la vie et pas simplement le moment de la célébration, quoi. Donc je pense que là, on a des chantiers importants que peut-être justement les questions écologiques viennent réveiller. Bien, nous allons mettre en pratique ces moyens spirituels pour terminer cette rencontre, puisque toutes les meilleures choses ont une fin et il nous faut achever cette deuxième édition du Café Gourmand. Depuis 2018, le Saint-Père a rédigé et donné une prière au monde et a récité spécialement le 1er septembre et pendant la période de la saison de la création. Je propose de terminer tout simplement avec cela. Ô Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la création, protéger toute vie et partager les fruits de la terre. Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres et les personnes dans le besoin. Accorde-nous de rester fidèles à ton évangile, à offrir avec joie à notre société, dans différents pays, à travers le continent, l'horizon d'un avenir meilleur empli de justice, de paix, d'amour et de beauté. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos pensées et nos cœurs dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci de votre attention. Merci Fabien. Moi, j'ai une suggestion. Merci à l'équipe technique aussi. Merci. Merci. Si en sortant, on a envie de se taire 30 secondes pour écouter la pluie, ici on l'entend et c'est merveilleux.